Donc avant de passer au bonus final, vous voyez qu'au final, tout ce qu'on a vu en Pandas, toutes ces fonctions permettent de traiter un fichier, de le nettoyer, de l'organiser, de faire des calculs et finalement de pouvoir l'enregistrer à un format final. En reprenant toutes les étapes de ce cours, vous allez pouvoir aussi vous créer une fonction qui va permettre d'automatiser tout ce traitement. Ça peut être un exercice que je vous invite à faire. Donc l'idée, ça sera d'avoir un argument dans votre fonction en entrée qui serait le nom du fichier. L'étape pourrait être par exemple 1. Lire ce fichier. 2. S'assurer du bon format des dates et des durées. Au besoin, les transformer. 2. S'assurer qu'il n'y a pas de doublons sur les bonnes colonnes identifiées. Si vous travaillez sur un fichier GPS comme on l'a fait ici, peut-être agréger ce fichier pour avoir un retour des séances totales. Calculer les tendances des variables que vous avez identifiées pertinentes ou que vous souhaitez suivre. Éventuellement, calculer des seuils. Et la sortie finale de cette fonction serait cette nouvelle data frame nettoyée, organisée avec des calculs qui pourraient être ensuite enregistrés sous un nouveau fichier CSV. Et donc ici le bonus de plotting, ça va finalement être une petite introduction sur les prochains tutoriels qui vont cette fois-ci s'intéresser à la visualisation et à la production de graphiques, donc la représentation graphique ou le plotting en anglais. Il y a des librairies dédiées à cela qui permettent de faire des graphiques simples à complexes. Et avec Panda, on peut faire du plotting ou une représentation graphique assez rapide pour avoir une idée rapide de nos données avant de vouloir s'attaquer vraiment à de la représentation graphique beaucoup plus propre et soignée. Donc ici, on va juste aller chercher les informations de data 0 pour notre athlète. On fait une copie et on reset les index. Donc bien le data frame avec uniquement les informations de mon player 0. Alors, imaginons que je veuille simplement faire une représentation graphique en barre des durées de séance. Je vais donc chercher cette durée de séance et j'appelle la fonction plot. Donc si je fais ça par défaut, je me retrouve avec un graphe en ligne. Mais je voulais des barres. Eh bien, il y a un argument simple qui va être kind qui va prendre la valeur de barre. Vous voyez qu'ici, mes valeurs sur l'axe X sont simplement les valeurs d'index, mais ça suit la chronologie de mes séances. Donc j'ai la durée de chaque séance dans le temps, de la plus ancienne à la plus récente. Donc ça, c'est la valeur brute. On a calculé la tendance, et je souhaiterais rajouter donc la tendance, mais cette fois-ci en ligne. Il suffit d'écrire en dessous la variable qu'on souhaite avoir et d'appeler plot. Donc ici, vous voyez, la couleur par défaut est bleue, donc ça rend pas la chose très lisible. Et bien, il y a un autre argument qui est color. Et ici, on va lui mettre red. Et j'ai donc bien les valeurs brutes de mes durées de séance, ainsi que la tendance, qui me permet d'avoir un œil sur l'évolution de ces valeurs de durée de séance dans le temps. C'est donc avec ce bonus qu'on termine ce cours sur Pandas. Donc il était peut-être un peu plus long que les autres, mais vous voyez, c'est vraiment la librairie qui vous permet de faire le plus de choses avec vos données. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller voir tous les liens que je vous ai mis, à aller explorer un peu plus la documentation Panda. Et comme je l'ai teasé avec ce bonus, la dernière thématique de tutoriel sera la représentation graphique. Donc ils seront au nombre de 3, car on va explorer 3 librairies qui permettent de faire de la représentation graphique. Et après, on pourra partir sur des cas un peu plus concrets de pratique et disons d'études de cas dédiés au sport. Donc sur ce, et en attendant la suite, n'hésitez surtout pas à laisser des commentaires pour partager tout questionnement, problème ou état d'âme. Et on se retrouve vite pour la suite. Bye!